Ce n'est plus le Paris Saint-Germain qui affronte Le Mans ce soir, c'est le retour du National avec vous en direct sur FFF TV Dijon. Le Mans, c'est votre affiche de la 20e journée. Bon match, bonne soirée avec nous. Giovanni Kanga qui essaie de s'emmener le ballon pour le DFCO. Et c'est Le Mans qui est dangereux là sur le coup avec une première occasion. Un tête-à-tête qui va aller au bout. Pour l'ouverture du score, il y a le poteau, il s'est jeté. Quentin Bernard, il s'est jeté Paul Delecroix, mais le but il est validé. À l'ouverture du sport là, dans une incompréhension générale au sein de la défense dijonnaise. On ne l'avait pas vu venir ce but après 3 minutes de jeu seulement. L'ouverture du score pour Le Mans, c'est Bernardo qui s'est présenté face à Paul Delecroix. Très jeune joueur. Gabin Bernardo. Il n'a que 19 ans et ça continue pour Le Mans avec cette frappe de Gay. Oh, elle est magnifique celle-ci. La frappe enroulée de Dame Gay. 7e minute de jeu. Paul Delecroix encore battu et ça fait 2-0 pour Le Mans. Ici à Gaston Gérard. Un deuxième but pour assommer le DFCO. Swissy avec Nicolas Kossic, le gardien du Mans. Kevin Schur a levé le bras, c'est parti. La tête de Swissy, il me semble, ou de Silla, mais Nicolas Kossic s'est bien couché sur le ballon. Attention à ce ballon, on s'est regardé dans la défense dijonnaise. Damegay s'est jeté là. Pas de position de hors-jeu, est-ce que le drapeau s'est levé? Et ça sera un troisième but. Il n'y a pas de hors-jeu. Antoine Rabillard célèbre son but, mais il va y avoir une petite explication ou pas entre les deux arbitres? Non, le but est bien validé. Bernardo face à Swissy et Makutungu. C'est Swissy qui aura le dernier mot avec Yanis Chaïd maintenant. Attention à Silla, le mauvais contrôle. Attention au Mans, à cette erreur. Les Dijonnais la payent cash, cette nouvelle erreur. Incroyable, c'est Vincent Burlet pour le 4-0. Le mauvais contrôle de Silla a été fatal. Vincent Burlet en a profité. 4-0 pour les hommes de Patrick Videra en démonstration à Gaston Gérard ce soir. C'est un peu le problème des Dijonnais dans cette rencontre. Ils ont vraiment du mal à rentrer dans la surface de réparation adverse. Dabegay, la tentative de très loin sur Paul Delecroix, le gardien du DFCO qui s'était avancé. Quentin Bernard l'a mis sous pression justement par Rabillard, le ballon dans la surface de réparation. Rabillard qui a besoin de soutien. On cherchait Damegay, le buteur dans la surface. C'est pas terminé pour Le Mans. Burlet qui est cherché, la frappe croisée comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure, Vincent Burlet pour le 5e but du Mans. La frappe croisée qui passe encore et qui trompe encore Paul Delecroix. Le DFCO assommé avant la demi-heure de jeu. 5-0 pour Le Mans. Et on voit souvent les mêmes réactions dans la défense dijonnaise. Les joueurs dijonnais avec le ballon demandent du soutien. Le coup de sifflet de Souleymane Chamel, c'est la pause ici à Gaston Gérard où le Mans mène de 5 buts d'avance. C'est une victoire et 2 matchs nuls et une défaite si le score en restait là. Et il peut y avoir encore beaucoup de surprises. Attention à ce ballon pour la réaction dijonnaise. Alexandre Parsemin qui bute sur Nicolas Kossic. Ils sont plutôt en sécurité, mais attention tout de même à Djaé, c'est pour le DFCO qui va prendre sa chance. Il a armé, il a tiré en l'envolée de Nicolas Kossic sur ce tir de Djaé. Djaé qui relance Yanis Barka, les deux hommes qui se trouvent bien ces dernières secondes. Yanis Barka dans la surface de réparation, il a réussi à centrer la tête de Giovanni Kanga. L'attaquant du DFCO a récupéré le ballon. Et Kanga vers la recrue du DFCO, la frappe de Barka. L'angle était fermé.